Donc apparemment aujourd'hui, vous avez besoin de savoir quelque chose à propos d'une ou plusieurs personnes dans votre entourage. Donc pour que ce soit plus précis, et c'est marrant, la sauge, elle veut pas s'éteindre. D'habitude, elle s'éteint, elle est là. Pour que ce soit plus précis, vous allez choisir entre deux jeux différents. Et donc vous allez choisir la pile qui vous intrigue le plus, qui pique votre curiosité, ou si vous n'avez pas ça, la pile celle dont vous vous méfiez le plus. On va dire ça comme ça. Et après, je vous donnerai plus de détails sur ce que l'on cherche. Apparemment, c'est quelque chose que l'on cherche. Vous avez des choses que vous cherchez à savoir, j'ai l'impression pour la plupart d'entre vous. Vous vous doutez qu'il y a un truc qui déconne, mais vous savez pas quoi. Ok. Donc, je vous laisse choisir entre ces deux jeux-là. Est-ce que vous voyez bien celui-là? Et comme j'ai dit, voilà, soit celui qui pique le plus votre curiosité, soit celui dont vous vous méfiez le plus. Ok, on y va. On commence par qui ici? Ok, on commence par ce jeu-là et on fait l'autre juste après. Donc, ce jeu-là, ce que l'on va apprendre, c'est quelque chose que vous devez savoir à propos de quelqu'un de votre entourage. Donc, c'est quelqu'un d'entourage plutôt proche. Non, l'entourage en périphérie. Donc, c'est pas quelqu'un de proche de vous, mais c'est quand même quelqu'un qui fait partie de votre entourage, mais un entourage un peu périphérique comme ça. Ok. Et c'est marrant la sauge qui veut pas. Oula. Qui veut pas s'éteindre, parce que d'habitude ça s'éteint tout seul. Cette carte-là aussi. Ok. Donc on a le cavalier d'épée. Et ici on a le... Ah, intéressant. Et ici on a le valet d'épée. Ok, et au milieu, c'est ça. Nous avons la reine d'épée. Ouh, ok. Alors déjà, ce que vous devez savoir, c'est que c'est quelqu'un de très intelligent, de très dans le mental. C'est quelqu'un qui analyse tout et qui fait les choses d'une manière un peu, alors j'ai entendu sanglante, ok, d'une manière très froide, très, c'est-à-dire que il ou elle part vite en conclusion, il ou elle part vite en menace ou en punition, j'ai entendu. Mais le Page of Swords, il est à l'envers. J'ai entendu, c'est quelqu'un qui supporte pas les enfants. Et il nous manque le King. Le King of Swords. Non, on a le 3 de bâton. Pourquoi il nous manque le King of Swords? Pourquoi il nous manque le roi d'épée? Ok. 7 de bâton à côté du valet d'épée. Et ici le jugement qui est loin par là. Et pourquoi le valet d'épée il est à l'envers? Qu'est-ce qui fait que chez cette personne, l'énergie de valet d'épée elle est à l'envers? L'empereur. Ah. C'est quelqu'un de très touffu. C'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à cerner, ou si vous l'avez cerné, vous pensez l'avoir cerné, mais en fait pas du tout. C'est quelqu'un qui a des gros problèmes avec... Oh, ok. C'est quelqu'un qui a des gros problèmes dus à une trahison, soit dans le couple, j'ai entendu oui, soit d'un ami extrêmement proche ou d'un père, qui a extrêmement de problèmes, énormément de problèmes avec l'énergie masculine ou avec les hommes en général ou avec les femmes qui ont une énergie très masculine. Et pourtant, elle-même ou lui-même, on a la reine d'épée à l'endroit. Donc on pourrait se dire, bon, mais là, cette reine d'épée-là, je la sens extrêmement menaçante. Et donc il nous manque le roi d'épée à cause du 7 de bâton et le jugement. Le 7 de bâton, là, ici, je le sens vraiment comme quelqu'un qui est sur ses gardes, qui se laisse pas
Pas qui se laisse pas faire, mais qui laisse personne pénétrer. C'est-à-dire que il, elle, a toute une vie, tout un monde caché que personne ne peut voir. Parce qu'en fait, sa vraie personnalité, c'est le roi d'épée. Mais il, elle, se fait passer pour une reine d'épée, pour quelqu'un de... C'est-à-dire qu'en apparence, il, elle, se fait passer pour quelqu'un qui simplement juge très vite. Et agit très vite, comme j'ai dit au départ. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément et qui a au moins 15 coups d'avance sur les autres. C'est-à-dire que ce que vous devez savoir, c'est que la personnalité que vous avez cru voir n'est pas la vraie. Et c'est quelqu'un, oui, qui n'aime pas les enfants ou qui a du mal avec les enfants. Donc ça, je pense que c'était pour vous dire à peu près qui c'est. Maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir à propos de cette personne? Certaines, c'est une personne qui vous fait beaucoup de mal, soit par intermédiaire, soit directement, quoi, qui n'hésite pas à vous remballer, qui n'hésite pas à être méchant, à lancer des piques. J'ai entendu, ce que tu dois savoir, c'est qu'elle a été envoyée par plus puissant que toi. Ça veut dire que votre relation avec cette personne n'est pas due au hasard du tout. Et là, on a le jugement et le 10 d'épée. La façon dont vous vous comportez et la façon dont vous vous comporterez après avoir vu ce tirage et après avoir eu ces informations à propos de cette personne va déterminer ce qui va se passer ensuite pour vous. Le 3 d'épée. Soit un 3 d'épée, soit atteindre le niveau de la grande prêtresse. C'est-à-dire que c'est une personne, vous pouvez regarder, admettons, Carl Jung, ses recherches sur ce qu'il appelle le Dark Priest. On est sur ce calibre de personne, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que elle reste en périphérie pour l'instant. Et ça, j'ai entendu ça pue du... Ça, c'est un problème. Soit elle reste en périphérie volontairement, soit c'est vous qui la gardez en périphérie parce qu'une part de vous se méfie, ce qui est très bien. Mais au plus vous la garderez en périphérie, au plus ça étalera la peine, le problème. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui est envoyé par quelqu'un ou quelque chose pour briser un truc en vous, pour vous pousser à changer, pour vous pousser à devenir quelqu'un d'autre, ou en tout cas pour pousser vous et votre âme à s'élever davantage. D'accord? Une dernière carte ou... Ok, ça s'est arrêté d'un coup. Donc c'est ce que vous deviez savoir à propos de cette personne. Et pour l'identifier, je vous ai donné le plus de détails possible. Normalement, vous l'avez reconnu. Mais c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un que vous voyez quand même de très puissant. Cet empereur-là, il y a un détail que j'ai pas ici. C'est un ou une leader, un meneur, quelqu'un que les autres suivent. Que ce soit par exemple... Et c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous d'un point de vue romantique. D'accord. Certaines, pour reconnaître aussi cette personne, c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous d'un point de vue romantique, quoi, qui a envie... Pourquoi mon ordinateur il s'allume tout seul? Bon, on va prendre ça pour une confirmation. C'est quelqu'un qui voit en vous un partenaire romantique probable qui est manipulable. C'est pas quelqu'un qui va choisir d'être en couple avec quelqu'un ou se marier avec quelqu'un par amour. C'est quelqu'un qui va choisir une autre personne, soit parce que elle rapporte un statut social ou de l'argent ou des affaires ou je ne sais quoi, soit est manipulable, donc du coup va obéir en fait. C'est ça l'idée, va se plier à sa vie. Ok. Oula. Pour d'autres, ouah, l'angoisse. Ok. En fait, vous la gardez cette personne à distance parce que vous, votre instinct, vous avez des poussées d'angoisse de fou quand vous êtes en sa présence. Quand il y a des, comme ils disent là, social gathering. Comment c'est en français déjà? Attendez.
bon, quand on se retrouve, quand il y a des retrouvailles sociales, voilà. Je regarde trop de trucs en anglais, des fois ça me fait... Parler plusieurs langues, des fois c'est compliqué, hein, parce que je parle pas juste anglais et français, donc... C'est quelqu'un, oui, qui, pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui cherche des prétextes pour avoir des rendez-vous avec vous. Par exemple, oh, il y a un dossier à régler, oh, il y a tel truc à régler. Ce genre de choses. Alors, c'est pas parce que je vous ai dit que il, elle est là pour vous, on va dire, faire augmenter de niveau, comme dans un jeu vidéo, on va dire ça comme ça, que faut forcément être d'accord pour que la personne devienne votre partenaire de vie. Loin de là. En revanche, il faut la laisser approcher davantage pour que l'enseignement que il, elle doit vous donner se fasse. Mais c'est pas pour autant qu'il faut plus être sur ses gardes, qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il faut jeter par la fenêtre vos principes et vos standards. Loin de là. Parce qu'en plus, pour certains, certaines, cette personne est là pour justement vous apprendre comment manifester ou pour comment imposer davantage d'une manière ferme et sûre de vous ce que vous êtes maintenant, vos principes, vos limites, vos standards, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être un peu différent pour chacun exactement ce que cette personne va vous apprendre. Mais restez ancré sur ce que vous êtes et dans votre vérité et pour certains, certaines, dans votre vulnérabilité. Parce que beaucoup, les gens pensent que exposer sa vulnérabilité, c'est du coup paraître faible. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça marche, puisque la vulnérabilité qui part de ce que vous êtes vraiment, donc de votre authenticité, avec la personne que vous êtes maintenant, puisqu'on change toujours, hein, et ce qui est en parfait alignement avec votre chakra du cœur, en fait avec tous vos chakras, allié à de bonnes limites, de bons standards, une exigence, une discipline, de la sagesse acquise avec le temps, de la patience et du fait d'être sûr de soi, tout ça ensemble, c'est très très puissant, ça vous apporte une armure, mais les gens réalisent même pas. Parce qu'en fait, soit ça fera fuir les gens qui sont pas ok, soit en fait vous-même vous allez voir que les personnes sont pas en alignement avec vous, donc vous allez tout simplement vous retirer de la situation. Soit ça va leur faire peur, soit voilà, chacun réagit de sa manière. Mais tant que c'est vous, le vrai vous, surpuissant, personne peut passer à travers ça. Ok. J'ai l'impression qu'on est bon, hein. J'ai pas d'autres détails à vous donner, donc bah, écoutez, prenez soin de vous. Ça va être une sacrée leçon à mon avis, mais très très utile pour vous plus tard. En description, vous avez les liens pour une tirage privé ou une donation si vous en avez envie. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous vois dans une prochaine vidéo. Ok, donc maintenant, celles et ceux qui ont choisi ce jeu-là. Donc vous, ce que l'on va apprendre là, c'est quelque chose que vous avez besoin de savoir à propos de quelqu'un de votre entourage proche. Ok? Donc voyons voir ce qui se passe. C'est juste que oui, que vous avez besoin de savoir. Pour certaines, j'allais dire, ok, il y a la notion d'urgence un petit peu. On va voir. Déguisée. Princesse, une princesse. Oups là, attention. Lait. J'ai entendu quelqu'un cache sa laideur. Une rencontre. Ok, un moment. Ensuite, encore une carte. Ok. Intéressant, pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui dans la vie de tous les jours porte beaucoup de maquillage. Et est toujours très apprêtée, très... Le brushing nickel, les fringues nickel, toujours en talons, plus ou moins haut. Certaines, c'est quelqu'un qui porte une jupe crayon,
Ok, ou des tailleurs jupes, quoi. Et perdu de vue. Ah, c'est intéressant parce que c'est votre entourage proche, avec une couronne. Donc c'est clairement quelqu'un, j'ai entendu, qui se fout de ta gueule. Bon, bah, on pouvait pas être plus clair. C'est quelqu'un qui cache, du coup... Ah, c'est quelqu'un qui cache sa laideur, donc certes de caractère, d'âme, au niveau des principes aussi, on est sur quelqu'un d'assez moche. Le style de vie aussi, ce genre de choses. Derrière, une belle façade, derrière quelqu'un par exemple. Admettons si c'est un homme, j'ai cet exemple-là qui vient. Si c'est un homme, c'est quelqu'un qui du coup va être très très bien habillé. Là, je vois par exemple l'exemple de quelqu'un qui met pas mal de parfum, mais un parfum peu commun, mais qui du coup, au nez des femmes, sent très bon. Quelqu'un qui a le plus ou moins le bon boulot, donc quelqu'un qui gagne plus ou moins bien sa vie, mais qui a un travail, comment dire, sain entre guillemets. J'ai par exemple l'exemple du gars qui bosse en banque, quoi, qui est banquier. Donc c'est-à-dire que la façade, elle est parfaite, ok. En revanche, derrière, le style de vie, par exemple, c'est que... Oula, j'ai des exemples, je sais pas si je peux dire ça sur YouTube. On va dire... comment dire ça? Hum, On va dire, n'hésite pas à aller à Amsterdam au quartier rouge. Comprendra qu'il faut... Mais fais ça en France ou ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? euh, ou regarde beaucoup de films, voilà, ou aussi pas mal l'alcool, les... Bon, vous avez compris l'idée, quoi. Ok. Et perdu de vue. Alors, je veux d'abord une précision sur perdu de vue parce que je comprends pas bien. Oh, certains, certaines. Ok, certains, certaines. C'est une personne que vous connaissez depuis l'enfance. Et en fait, maintenant que vous êtes adulte, donc vous avez toujours été amis plus ou moins proches, mais voilà, il y a toujours eu ce lien et il ou elle a toujours fait partie de votre entourage proche. Ok? Sauf que maintenant, vous avez l'impression que l'ami qui a toujours été là, ou voilà, peu importe le stade de la vie, il est plus là en fait. C'est une autre version. Et j'entends une version très polie. Mais en fait, vous vous rendez pas compte que la version hyper polie, le polissage là, qui a été fait, c'est une façade pour cacher tout ce qui derrière ne va pas. En fait, la personne ne va pas bien, il y a des gros gros soucis. D'où les exemples que j'ai eus avec aussi des substances, des choses comme ça en fait. Ok. Précision où encore? Ah, la suite, ok. Une maison est mauvais. Et là, j'ai eu des flashs genre d'une maison hantée ou d'un hôtel où il s'est passé des trucs bizarres. Certains, certaines, c'est marrant. Le polissage, ouais, un rêve et il mangeait refait ça et ce fut savoureux. Ce qui se passe, c'est que certains, certaines, ce fameux délire avec le super polissage est intervenu après un week-end dans un Airbnb. Il s'est passé je sais pas quoi ce week-end-là et le Airbnb, je sais pas, il était peut-être hanté, il y avait une entité bizarre, il y avait un truc ou le terrain où là je vois par exemple sinon un château où en fait le terrain était maudit ou je sais pas où la personne a touché dans un magasin d'antiquité un truc qu'il fallait pas ou ce genre de choses. Et depuis c'est depuis ça justement qu'à l'extérieur il y a cette façade d'extraordinaire là de je suis en place, j'ai my shit together, tout va bien. Et derrière ça va pas du tout. Et dans la maison de cette personne, certains, certaines, il y a une entité, il y a une créature, il y a un truc qui est rattaché à un objet. D'autres, la créature, l'entité s'est rattachée à lui, à elle. Et encore d'autres, l'entité s'est rattachée à un miroir. D'accord. Il faut une précision sur le déguisé. Il y a un truc encore à savoir sur déguisé. Qu'est-ce qu'il y a à savoir en plus sur déguisé? J'ai entendu le mal a de multiples visages. À l'envers, ça, oui. À l'endroit, ça, oui. J'ai entendu une sorcière a réussi son œuvre. Certains, certaines, cette personne, j'ai l'impression du coup que c'est davantage pour ceux et celles où c'est un homme, ou quelqu'un dans une énergie très masculine, si c'est
Ouais, bon, on s'en fout, on va pas. Et il, elle, a une belle-mère, une ex-compagne, euh, ou une amie, ou un ancien, j'ai entendu un ancien plan cul, je ne sais quoi, qui s'est fait passer pour la victime, pour la petite chose fragile quand les choses sont parties en vrille, ou quand il y a eu la rupture, ou je ne sais quoi. Mais en fait, elle, le fait que maintenant cette personne, donc cet homme, soit dans le mal et clairement consomme des substances, a des insomnies, mange mal, etc. C'est exactement... C'est mon oreille qui fait ce bruit? Ah oui, c'est mon oreille, ok. Confirmation. Il y a comme une... J'ai entendu, ouais, c'est genre de cloche. Ouais, ok, je vois. C'était son intention que ça se passe comme ça, c'est-à-dire que elle, pardon, a soit payé une sorcière, un chaman, je ne sais quoi, pour jeter un sort, soit elle-même l'a fait. Et là, je vois par exemple quelqu'un qui regarde des tutos sur internet, met de ses cheveux à ce type-là dans une boîte avec des rainures d'ongles, les siennes, un animal décédé, enfin des trucs, voilà. C'est-à-dire que certaines, votre ami là qui est dans le mal, c'est pas de son fait. Donc soit il y a eu ce Airbnb, soit il y a eu cette femme. Ok. Autre chose d'ici? Donc on a la fameuse rencontre que j'ai eue au début, mais qu'après ça m'a dit non. Ok, donc la rencontre, qu'est-ce que c'est cette rencontre? Minuscule. Ah! Et là j'ai eu la scène dans Mulan quand il dit un simple grain de riz peut tout changer, quelque chose comme ça, il dit quelque chose comme ça. Une simple rencontre. Et là j'ai par exemple, vous savez, quand on regarde, ouais, quand on regarde des films ou des séries et qu'il y a deux personnages qui se rencontrent, et que la rencontre, elle est, j'ai entendu, sans doute banale. Ok, donc c'était une rencontre tout à fait banale, tout à fait... Par exemple, je vois deux personnes qui se rencontrent quand elles font les courses, le travail, enfin voilà. Et donc, quand il y a deux personnes qui se rencontrent et qu'au final, il y a plein de choses horribles qui se passent, il y a une tragédie et tout, et qu'à la fin, on se dit, bah ouais, en fait, au moment où ils se sont rencontrés, ils étaient condamnés. Là, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre, sans doute, qui avait pas l'air faux folle, très grave, très, voilà, l'effet papillon, mais qui après, lorsque ces deux personnes-là se sont séparées, donc sont allées chacune de leur côté, c'est là que c'est parti en vrille pour votre ami. Donc, c'est un autre, un, ça, c'est pour celles et ceux que ça parle pas, l'histoire de la sorcière, du Airbnb, etc. C'est pour encore un autre cas de figure. C'est marrant, j'ai plusieurs cas de figure pour que vous puissiez, j'ai entendu, pour que vous puissiez faire quelque chose pour cet ami. D'accord. Ouais, bah ça fait sens. Ok. Caché. Ah! Certaines, vous savez pas qu'il y a eu cette personne-là dans la vie de votre ami. Parce que certaines, la personne que votre ami avait rencontrée était mariée. Ouh, ok. D'autres, simplement, votre ami vous en a pas parlé pour je ne sais quelle raison, mais pour la plupart, c'est parce que elle était mariée ou en couple avec quelqu'un ou pacsée. Et du coup, c'était un peu un secret. Donc vous, maintenant, vous voyez le polissage, mais après, vous vous méfiez un petit peu, je pense. Mais du coup, vous comprenez pas ce qui s'est passé. Et en fait, vous pouvez pas le comprendre puisque vous n'êtes pas au courant de cette histoire. D'accord? Ici. 3 d'épée. J'allais dire 3 de cœur, c'est intéressant. 3 d'épée. Tout part d'un cœur brisé, j'ai entendu. Donc même pour celles et ceux où il y a eu ce fameux week-end dans le Airbnb, cette carte-là, l'entité, la créature, le ce qu'on veut a pu s'accrocher à votre ami parce qu'il y avait un cœur brisé, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce quelque chose qui ne va pas, pour vous tous, c'est quelque chose que votre ami refuse de voir. Ou ne voit pas, c'est-à-dire que c'est dans le subconscient. Pour certaines, c'est un ami qui va avoir ou une amie qui va avoir pas mal de problèmes pour se souvenir de son adolescence, de son enfance, de voilà, jeune adulte et tout, ça va dépendre de l'âge, hein. Mais qui en tout cas, voilà. Et elle a un cœur brisé, a quelque chose en soi, ouais, qui, qui soit lui est caché,
soit c'est un traumatisme ancestral, donc quand via l'ADN, la génétique, les comportements néfastes qu'ont de parents à enfants sur plusieurs générations, c'est incrusté en lui, en elle, et du coup, elle ne le voit pas forcément, ou pour le moment, ça lui est caché. Soit c'est quelqu'un voilà qui a vraiment un cœur brisé où il s'est passé des choses et que se ment à lui-même, est dans le déni de non ça va pas tant que ça, ce genre de choses. Et donc vous, en ayant les informations là que je vous ai données, ça va vous permettre de naviguer différemment, déjà en étant au courant de ça et de peut-être prodiguer des soins, des conseils, ce genre de choses pour que votre ami aille mieux, je suppose. Est-ce qu'il y a un conseil ou... Oh, certaines, le conseil, c'est d'essayer un nouvel hobby avec cet ami. Par exemple, là, je vois aller faire un cours de poterie, aller faire un cours de peinture, faire du crochet, c'est-à-dire l'emmener avec vous pour faire un tout nouvel hobby qui peut-être d'apparence n'est pas du tout votre truc, surtout si vous êtes des hommes. Par exemple, si vous lui dites viens, on va faire un cours de poterie ou viens, on fait du crochet. Euh, Ça va paraître bizarre, ça va pas, mais en fait, ça va tellement lui, elle, la sortir de son quotidien, de sa zone de confort. Et vous, ça va vous permettre aussi peut-être de sortir de ça et en fait partager ça ensemble, une toute nouvelle expérience, un tout nouvel environnement, de nouvelles sensations. Vous allez pouvoir engendrer, ok, c'est ce mot-là qui est venu, je sais pas pourquoi, parce que dans le contexte c'est con, engendrer de nouvelles discussions, une nouvelle strate dans votre amitié, ce qui vous permettra, vous, du coup, de percer la coquille, percer le polissage, en fait. Ok. Autre chose? J'ai entendu un petit oui, mais ouais, une conclusion ici? Ok. Et donc, en conclusion, j'ai entendu en conclusion, vous êtes un super ami. Ok, vous êtes un ou une super amie. Et le royaume se réjouit de la fin du règne du tyran. Voilà, vous allez apporter ça à votre ami, en fait. Est-ce qu'on a fini? Ok. Bah écoutez, on a fini, donc je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Prenez bien soin de vous pour pouvoir prendre soin de cet ami. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Les liens dans la description, c'est soit pour un tirage privé, soit pour faire une donation si vous en avez envie. Et je vous vois dans une prochaine vidéo.